Peut-être il y a d'autres questions. Ou bien, est-ce qu'il y a plus de questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Oui, mais je pense que le pasteur a bien répondu à la question. Euh, Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que les premiers chrétiens avaient l'habitude de se rassembler le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, ça correspond à dimanche. En fait, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Voilà. Donc, le samedi, c'est le sabbat, c'est la fin de la semaine. Et le dimanche, c'est le premier jour. Et Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. C'est plus tard que le dimanche a été fait jour férié. Sinon, dimanche, c'était un jour de travail. C'était le premier jour de la semaine. Et c'est ce jour que les premiers chrétiens se rassemblaient pour rompre le pain, pour prier, en mémoire de la résurrection de Jésus. Et comme ça, le premier jour de la semaine est devenu le jour de rassemblement des chrétiens pour adorer Dieu, pour adorer Jésus en mémoire de la résurrection. Alors, ceux qui adorent le samedi, ils sont toujours dans la dynamique de l'Ancien Testament avec le sabbat. Alors que, comme le pasteur l'a dit, toutes les prescriptions de la loi étaient des préfigurations. C'était l'ombre des choses à venir et tout a été accompli en Jésus. Alors, souvent, ceux qui s'en tiennent au sabbat, est-ce qu'ils peuvent observer toutes les autres lois de l'Ancien Testament? Est-ce qu'ils observent ça? Les sacrifices et tout ça, est-ce qu'ils observent ça? S'ils s'en tiennent vraiment au sabbat, s'ils veulent respecter la loi, est-ce qu'ils peuvent respecter toutes les autres dispositions de la loi? Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est un peu du légalisme. Voilà, ça c'est du légalisme. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont très légalistes, qui veulent respecter les lois de l'Ancien Testament, veulent instaurer ça, veulent que les chrétiens respectent les lois de l'Ancien Testament. Ça a été résolu depuis les premiers temps du christianisme. Quand vous lisez Actes chapitre 15, à la conférence de Jérusalem, ça a été résolu. Hein? Il y avait deux groupes. Un groupe qui disait non, les païens doivent respecter la loi de Moïse pour être sauvés. En particulier, ils doivent se faire circoncire. Et Paul et les autres ont dit non, nous n'allons pas soumettre les païens à la loi que nous-mêmes, nous n'avons pas pu accomplir. Et donc, comme ça, ils ont libéré les païens de l'observation de la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, les gens veulent toujours ramener ça. Hein, ce que l'homme n'a jamais pu accomplir, il veut toujours faire porter ça aux gens. Non. Donc, c'est ça, c'est le premier jour de la semaine. On vient, on célèbre le Seigneur en mémoire de sa résurrection. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme ça, nous avons terminé l'étude du livre de Néhémie. Et comme le pasteur vient de le faire, il a fait un résumé de tout ce que nous avons appris pendant cette étude du livre de Néhémie.
Ce qu'il faut retenir, c'est que Néhémie, c'était un leader charismatique, un leader que Dieu a suscité à un moment donné de l'histoire du peuple d'Israël pour réparer les brèches, pour restaurer les murailles de Jérusalem. Mais pas seulement restaurer les murailles de Jérusalem, parce que nous avons vu tout ce que Néhémie a fait en dehors de la réparation, de la restauration des murailles de Jérusalem. Nous avons vu également comment Néhémie a été un réformateur sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan religieux. Il a été un grand réformateur, un grand réformateur. Et si il a pu accomplir ce qu'il a accompli, c'est que d'abord, Néhémie, c'était un homme de prière. Nous le voyons depuis le début. Au chapitre 1, quand il apprend que les murailles de Jérusalem sont en ruine, la première chose qu'il fait, c'est de recourir à la prière. Il jeûne, il prie, et tout au long du livre, nous voyons, il prie toujours. Il jeûne, il prie. Et c'est ça qui a fait sa force. C'est ça qui lui a donné la force de pouvoir accomplir tout ce qu'il a accompli. Nous avons besoin des leaders de cette trempe aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore où parfois nos nations, nos communautés, notre société, nos églises sont en ruine. C'est le désordre. Vous avez vu au chapitre 13 tous les désordres qui existaient dans la maison de Dieu. Les chambres qui sont destinées à garder les ustensiles du culte. Maintenant, on dispose ça à quelqu'un, à un individu qui en fait ce qu'il veut. Un ennemi en plus. Quelqu'un qui est contre. Tout ça à cause des alliances. C'est pourquoi la grande faiblesse de l'Église aujourd'hui, ce sont les compromis, les compromissions, les alliances. Parce que quand vous faites alliance avec le monde, vous ne pouvez plus ensuite être contre leurs pratiques, contre les agissements, parce que, comme on le dit communément, vous avez un doigt dans leur bouche. Quand vous avez votre doigt dans la bouche de quelqu'un, vous ne pouvez pas être ferme, parce que vous savez que vous êtes en position de faiblesse par rapport à lui. Donc, vous voyez, c'est les compromis qui rendent le chrétien faible, qui rendent l'Église faible. C'est le monde qui rend l'Église faible. Parce que ces gens, ils avaient fait des compromis, des mariages avec des ennemis. Et donc, sur cette base, ils ne pouvaient plus être fermes. Alors, nous devons faire attention dans nos relations. Nous devons faire attention à ne pas faire des compromis avec le monde. Parce que quand nous faisons des compromis, encore une fois, nous nous rendons vulnérables, nous sommes faibles. Et nous ne pouvons plus appliquer nos principes. Mais Néhémie, c'était un homme qui était très ferme, très rigide. Alors, vous voyez ce qu'il a fait. Il a enlevé les choses jetées dehors. Et les gens qui avaient fait des mariages avec d'autres peuples ont dit non, mais pourquoi vous faites ça? C'est ça que Salomon a fait et la colère de Dieu est tombée sur lui. Et nous reprenons encore aujourd'hui. C'est à cause de ça que Israël, Juda a été amené captif. Et maintenant, vous revenez de la captivité, vous recommencez encore les mêmes choses. Néhémie, il n'a pas été tendre avec ses frères par rapport à ça. Il les a chassés, les enfants, il dit, il a arraché les cheveux à certains. Vous comprenez la colère qu'il animait en ce moment. La
colère, la sainte colère, comme Jésus lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple. Une sainte colère l'a saisi. Oui, c'est ça, quelquefois, quand vous êtes, vous craignez Dieu, vous marchez selon la parole de Dieu, vous voyez des choses qui ne sont pas correctes, vous êtes saisi d'une certaine colère parce que vous voulez que les choses soient faites correctement et quand les choses ne sont pas faites comme ça, eh bien, vous êtes saisi d'une sainte colère. Vous voulez que les choses soient correctes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver des hommes comme ça? Néhémie, c'était un laïc, nous l'avions dit une fois ici. Ce n'était pas un sacrificateur. Et là, nous voyons Néhémie qui reprend des sacrificateurs. Lui-même n'était pas un sacrificateur. Ce sont les sacrificateurs qui devaient être comme ça, qui devaient être durs, qui devaient mettre de l'ordre dans le temple, de l'ordre dans le culte de Dieu. Mais les sacrificateurs eux-mêmes, ils étaient défaillants. Et Néhémie n'était pas un sacrificateur, c'était un laïc, c'était un gouverneur. Et c'est maintenant le politique qui vient mettre de l'ordre dans le religieux, C'est le politique qui vient mettre de l'ordre à l'église. Mais pourquoi vous faites ça comme ça ici? Voyez? Alors, ce livre nous apprend beaucoup de choses. Et j'espère que tous ceux qui ont suivi cet enseignement, ils ont appris. Donc, que Dieu nous aide, nous pouvons aussi être des Néhémies de nos jours. Et notre prière à la fin de cette étude, c'est que Dieu nous suscite aussi, suscite encore aujourd'hui, du milieu de nous, des Néhémies de notre temps. Des Néhémies de notre temps. Ça peut être vous, comme on vient de dire, vous n'avez pas besoin d'être d'abord pasteur ou ceci ou cela. Nous avons vu combien de fois Dieu a utilisé des laïcs, hommes comme femmes, pour redresser, pour apporter un changement, un réveil au sein de son peuple. Prions que Dieu le fasse encore aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. Dieu vous bénisse et merci à chacun de vous. Merci. Donc, la semaine prochaine, nous sommes dans la convention de Pâques. Nous allons commencer mardi jusqu'à vendredi et nous terminerons